La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les grandes oreilles de la NSA, espionnaient nos présidents. Libération sur écoute, où l'on découvre que les Américains mettent beaucoup de moyens pour écouter des conversations parfaitement sans intérêt. Et puis, l'opinion se penche sur d'autres luttes de pouvoir et coups en douce. France Télévisions, Ernotte, déjà dans la tempête. Enfin, il y a les luttes tout à fait ouvertes et les coups pas du tout en douce. Le Parisien, guerre des taxis, le dérapage incontrôlé. On commence avec la série et une inquiétude toujours vive autour de Palmyre. Mais oui, et le plus terrifiant en fait dans cette image des splendides ruines de Palmyre que nous montre le Parisien, eh bien, c'est qu'on s'aperçoit que ce n'est presque plus un événement. Et pourtant le massacre a commencé. Et comme à chaque fois, c'est d'abord à la mémoire de l'islam que s'en sont pris les fous de l'État islamique, puisque ce sont 2 mausolées musulmans qui ont été en priorité réduits en poussière. Mais le cauchemar syrien détruit surtout des vies, et le Figaro nous raconte comment de l'autre côté du pays, sur le plateau du Golan, la politique de neutralité d'Israël devient insupportable à sa population druze. Parce que cette population à la religion proche du chiisme voit de l'autre côté de la frontière ses proches massacrés par les combattants du front Al-Nosra. Et parce que l'État d'Israël, pour se renseigner sur les groupes rebelles anti-Bachar el-Assad, soigne discrètement dans ses hôpitaux les combattants islamistes. Il y a quelques jours, des centaines de Druzes ont pris d'assaut une ambulance de Tsahal et lynché les 2 blessés qu'elle transportait. Alors, importation dangereuse du conflit ou colère justifiée d'une population maltraitée qui refuse les acrobaties géopolitiques. En tout cas, le conflit syrien multiplie ses déflagrations. Prendre un taxi, oui, Natacha, dans la figure, non. Oui, c'est ça. Ces violences-là, évidemment, peuvent paraître un peu dérisoires, mais toute la presse souligne ce matin leur caractère inquiétant. Évidemment, l'opinion introduit son article par ce mot, rentier. Oui, des rentiers qui voudraient empêcher d'honnêtes travailleurs de faire valoir le principe de la liberté d'entreprendre inscrit dans la Constitution. Mais en fait, le tableau comparatif publié par le Parisien et qui décrit le statut et les obligations des taxis, VTC et conducteurs Uber Pop remet un peu les idées en place. En l'occurrence, quand les uns ont un tarif imposé alors que les autres peuvent pratiquer des tarifs libres, donc une forme de dumping. Quand les uns doivent passer un examen qui n'est pas réclamé aux autres, la concurrence, c'est la jungle. Alors le journal en appelle à l'État pour qu'il fasse respecter la loi et réunisse les acteurs de cette guérilla urbaine autour d'une table. Les Échos, Nicolas Barré en parlait tout à l'heure, consacre un numéro spécial au rapport entre les Français et l'argent, dans lequel on découvre notamment que la crise a surtout laminé des classes moyennes écrasées par des dépenses de logement de plus en plus lourdes et un niveau de vie en baisse. Ces classes moyennes, ce sont des petits artisans, des indépendants, des chauffeurs de taxi, donc, par exemple, menacés et paupérisés par une forme nouvelle de dérégulation que l'État n'a même pas cherché à anticiper. L'académicien Jean-Marie Roy en parlait ici même, hier matin sur Europe 1. La réforme du collège fait couler beaucoup d'encre encore. Oui, et le Figaro, bien sûr, il consacre sa une. Les réformes du collège, la charge de l'Académie française. Oui, les immortels expriment leur inquiétude profonde devant ce qu'ils appellent un mauvais coup porté à la langue française. Une intervention exceptionnelle puisqu'ils ne s'étaient pas exprimés sur une réforme depuis 40 ans et ils le font à l'unanimité. Ce qui n'empêche pas Le Monde de publier un article les présentant comme des vieux conservateurs qui n'y connaissent rien. La langue pourtant, c'est un des piliers de la nation et c'est ce que rappelle l'Express dans un dossier intitulé « Qu'est-ce qu'être français ?» et qui s'appuie sur le livre de l'historien Patrick Weil, Le sens de la République. Alors on peut ne pas partager totalement cette lecture de l'identité française qui s'appuie sur l'idée, dit-il, que le territoire n'entre absolument pas en ligne de compte. Mais c'est justement le fait qu'il puisse y avoir débat qui est essentiel. L'année 2015 nous a prouvé combien ces questions sont désormais vitales. S'il n'y avait qu'un journal à lire ce matin, pour vous, pas de doute, c'est Charlie Hebdo. Oui, justement, on parlait de cette année 2015, oui, Charlie Hebdo, parce qu'il y a des textes qui sont jubilatoires. Et l'éditorial de Riss dans Charlie Hebdo cette semaine est de cela. On voudrait pouvoir le citer en entier, en fait. Il part de cette anecdote. Une Américaine militante de la cause antiraciste qui s'est fait passer pendant des années pour une noire, simplement en se frisant un peu les cheveux. Pourtant, écrit-il, il n'y a qu'à la regarder pour s'apercevoir qu'elle n'est pas noire, mais autour d'elle, on crut ou fit semblant de croire qu'elle l'était vraiment. L'idéologie de l'épanouissement individuel absolu est telle que personne n'a osé contredire celle qui, pour se sentir bien, s'était inventée une identité factice. Ce que Riss nous explique, c'est que le respect est devenu une manière de faire taire tout débat. Au nom du respect, écrit-il, on ne doit pas dire à une fausse noire qu'elle est blanche. On ne doit pas dire à des bouffeurs de Nutella à l'huile de palme qu'ils font aussi crever des espèces vivantes. On ne doit pas dire de telles pratiques religieuses qu'elle est débile sous peine d'être traitée de raciste. On ne doit pas dire à des adultes que l'enfant conçu par GPA qu'ils se sont procuré n'est pas leur enfant mais un produit de consommation créé par des médecins mercantiles. On ne doit pas dire aux cancres qu'ils sont nuls en orthographe sous peine de les traumatiser. On ne doit pas dire aux bouddhistes qu'ils ont
raté leur vie. 200 ans après, écrit-il, Napoléon est toujours bien vivant, car nous sommes entourés d'innombrables petits Napoléons qui exigent qu'on s'incline devant leur délire narcissique comme autant de petits empereurs. Alors lisez ce texte, vous verrez comme tout à coup on respire mieux. Voilà donc pour Charlie Hebdo avec Chris. On termine avec une autre bande dessinée. Oui, alors on va dire que c'est de la nostalgie, et la nostalgie c'est mal. Mais quand l'humanité annonce la renaissance de Pif Gadget, le fameux, eh ben oui, c'est génial. Alors certes, ce n'est qu'un hors-série pour l'été, mais le seul fait d'y retrouver la première histoire de Corto Maltese publiée en France en 1970, c'est déjà un bonheur. Et le gadget, me direz-vous? Alors pas question de faire un truc en plastique fabriqué en Chine, et malheureusement plus possible de faire autrement à bas coût. Donc Pif va mettre en place des cartes postales. Ben oui, les enfants vont écrire cet été. Un ancien lecteur a cette phrase magnifique à propos de Pif. Avec Pif, un enfant devenait un petit homme en formation. Ben, c'est ce que devraient être tous les enfants, et notamment à l'école. Et de savoir qu'indirectement l'Académie française rejoint l'UMA, et ben ça aussi c'est jubilatoire. Moi c'était Placide et Museau, mes préférés dans Pif. Hein. Le premier qui arrive à avoir une photo de Natacha Polony à la plage en train de lire Pif Gadget, il a gagné la timbale. Hein. Pif Gadget, oui, à la plage peut-être pas. Non, à la plage peut-être pas, comme vous voulez. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.